Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous emmène en Thaïlande. La Thaïlande, c'est un petit pays qui se trouve en Asie du Sud-Est. Et ce pays a gardé certaines traditions comme le barbecue. Je vais vous montrer comment cela se passe. Je fais le lien avec l'Afrique, c'est-à-dire garder ses particularités. La particularité, c'est vraiment de se dire, voilà, j'ai quelque chose de bien, donc je vais le valoriser, je vais le mettre en valeur. Surtout, ne pas jeter ce qui nous valorise. Allons-y à la découverte de la Thaïlande et de la spécificité qui est de faire le barbecue. Intéressant, n'est-ce pas? Si jamais c'est la première fois que vous arrivez sur cette chaîne, je vous invite immédiatement à vous abonner. Vraiment, nous parlons de tout ce qui vous valorise et à surtout pas les brader pour autre chose, tant que ça reste de bonne valeur. Wow! Vous voyez, 3 pierres. Et là, but it's already, you have someone here down. Yes. So it has to go up. Yeah, Okay. for burn. Okay. Yes. To make like this here. Donc je vais m'y mettre. Yeah. It's getting but a little bit difficult. Yes, okay. So the idea is to take here and put there. Okay. Vous voyez, il y a des brindilles de bois. Il y a vraiment tout ce qu'il faut. Hein. Donc là, il faut y aller. It's taking but little hard. Hein? Ah, il en a. It's more efficient. Công ty sáng cầm đến nha. Voilà qui est plus efficace. Superman. Eh bien, vous avez vu comment cela se passe. C'est très intéressant. C'est un peu être juste à s'intéresser aux autres cultures. Ça fait également partie du savoir-vivre, s'intéresser aux autres cultures et de voir comment est-ce qu'ils fonctionnent. Et qu'est-ce qu'on va valoriser justement le patrimoine que nous avons et également pourquoi pas enlever tout ce qui n'est pas bien et savoir les mettre en valeur, les garder surtout quand elles sont bonnes. Par exemple, oui, cuisiner à 3 pierres, ça paraît un peu compliqué, hein. Non, cela ne se fera pas tout le temps, je suis bien d'accord. Mais vous savez, il y a certaines choses qui sont même d'ailleurs très bien à cuisiner à 3 pierres, même si c'est un peu fastidieux, hein. Je suis d'accord, mettre le bois, mettre les 3 pierres et tout ça. Mais il y a certains aliments qui sont bien plus meilleurs avec une cuisson traditionnelle qu'au gaz, par exemple. Là, c'est un barbecue à la thaïlandaise qui veut que on va déjà utiliser les 3 pierres qui permettent d'allumer le barbecue et ensuite le barbecue est en route. Et je vais vous montrer tout au long du barbecue comment est-ce que cela se passe. Les cultures sont tellement différentes les unes les autres dans le monde entier. C'est vraiment différent. Donc savoir simplement, oui, valoriser sa culture et s'adapter bien évidemment à la culture dans laquelle tu te trouves. Si tu te trouves en Europe, tu dois bien sûr t'adapter à cette culture-là tout en conservant une petite touche de ce qui te représente. Donc là, la Thaïlande, c'est cela.
en Thaïlande, on garde sa culture, on la valorise et on l'internationalise. C'est un peu ça. C'est pour ça également que la Thaïlande est connue un peu dans le monde entier. Ils ont mis en avant tout ce qui est tourisme. C'est un pays qui vit pratiquement que du tourisme. Non pas que le tourisme fasse complètement vivre un pays. Je ne dirais pas le contraire de certaines de mes vidéos où je mets en avant le tourisme, mais vraiment, le tourisme c'est quelque chose qui peut faire vivre un pays et valoriser ce qu'on est. C'est le cas de la Thaïlande. Le tourisme est tellement mis en avant. C'est vrai que le tourisme a aussi, on ne peut pas complètement se baser sur le tourisme pour faire vivre un pays, mais ça contribue énormément ça contribue vraiment beaucoup à l'essor des pays tels que la Thaïlande. Hein. La Thaïlande est une destination phare en Asie, on le sait bien. C'est aussi grâce à la communication, des choses comme ça, ce que ne savent pas encore faire les cultures, les pays africains, dans la majorité des cas. Hein. Je dis bien dans la majorité des cas, mais il y a certains pays qui s'y sont mis. On a aussi, quelques-uns viendront me dire, mais non, le tourisme ne peut pas faire vivre un pays. Si, le tourisme peut faire vivre un pays. C'est vrai également qu'il faut mettre certains autres leviers en place. On ne peut pas se focaliser que sur le tourisme parce que voilà, s'il y avait un problème, s'il y avait par exemple une instabilité, les gens ne pourront pas venir dans ce pays-là. C'est aussi ça le souci, ne pourront plus venir. C'est un peu les inconvénients du tourisme. C'est-à-dire que quand on met en place le tourisme dans une nation, dans un pays, il faut également savoir que s'il arrivait d'avoir une instabilité dans ce pays, il faut également investir dans d'autres secteurs d'activité que seulement dans le tourisme, au cas où, pour prévenir des instabilités. Donc oui, le tourisme peut faire vivre un pays à condition de multiplier les différentes à condition de multiplier les sources d'investissement. Parce que s'il y avait instabilité, effectivement, le tourisme ne peut pas, en tout cas, continuer à venir dans le pays en question. Et oui, le tourisme peut vraiment faire vivre un pays. Et voilà, j'ai parlé de la Thaïlande, et c'est vraiment le cas ici. En Thaïlande, on valorise également le tourisme. Ça se voit pour beaucoup de pays qui ont gardé le fait de se dire je fais venir les gens chez moi, je garde ma culture, et afin de pouvoir valoriser davantage le tourisme. Parce que quand les gens viennent, par exemple dans ce pays-là, il faut que le pays soit à même de montrer qu'est-ce que eux ils mettent en avant, quelles sont leurs valeurs, quelles sont leurs cultures, leur manière de faire. Dans la chaîne, vous avez d'autres vidéos qui parlent par exemple du tourisme, qui parlent des escapades. N'hésitez pas à aller les regarder. Et puis d'autres pays. Vous pouvez aller voir d'autres pays, d'autres cultures au travers de mes vidéos où je suis allée dans différents pays de ce monde. Traditionnel ici, bon, vous voyez, il y a vraiment tout, hein. Les champignons avec des choses spécifiques, on mange avec des crustacés. Il y a ici, on a donc le
barbecue plutôt un autre type de barbecue électrique. Ici. Donc ça, c'est le barbecue traditionnel. Traditionnel. Ça, c'est la graisse pour graisser d'abord avant de mettre tout le reste. Et de faire So the soup here is to take this and to put in. Yeah. Ok. Donc c'est de prendre la viande là et de la mettre ici. Oh, it smell very good. Hein? Nice, good smell. Yeah. Et là aussi. Là. No. Okay. Hold, huh? Okay, you hold from here. Bon, on va. Tu me montres comment je me sers. Ok, super. Là, je me sers ici, super. Voilà. Je vais me servir à la thaïlandaise, puisque je vous ai dit que je vous amène en Thaïlande. J'ai ici, voilà, le barbecue à la Thaïlande, c'est des choux que je prends, la sauce, toutes sortes de carottes, des choses comme ça, puis des pâtes aussi, tout est mélangé ici. Et ce barbecue-là, vous pouvez l'avoir, celui électrique, vous pouvez l'avoir dans les supermarchés. Pour fumer. Voilà. Ici, voilà, là je me sers ici. Et tout ça, c'est un mélange ici avec. C'est le barbecue à l'eau en fait. C'est extraordinaire, hein? Bon appétit. Rectifie, c'est pas les pâtes, c'est les nouilles. Voilà, le petit tour de la Thaïlande a été fait et j'espère que cette vidéo vous a apporté une valeur ajoutée dans le sens où il est important de garder sa culture et de la valoriser, quel que soit l'endroit où on se trouve. La valoriser, savoir la valoriser.